qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Ah! Est-ce que tu peux acclamer de là où tu es? Hey! Tchou! Comment? Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi et il vit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit. Je porte en moi. Aïe, aïe, aïe. Le maître du salut. Je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais. Et je porte en moi. Celui qui dit un mot. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Retenez encore, je porte en moi. Je rentre à travers
toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton nom au ciel, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons te dire combien tu es grand. Nous voulons te rendre toute la gloire et les honneurs ce matin. Béni sois-tu, adoré. Day
ces paroles. Jésus, nous te levons plus haut. Jésus, nous te levons plus haut. Pendant que tu acclames, tu donnes le gloire à Dieu et puis tu abaisses tes adversaires. Pendant que tu acclames, tu donnes l'honneur à Dieu et tu donnes honte à tes ennemis. Pendant que tu acclames, tu donnes le gloire à Dieu et tu enterres toutes les situations de vie. Alléluia. Nous allons laisser le micro. Dites à quelqu'un, nous laissons le micro au Père. Qui va nous donner des repères ce matin. Ah, dis ça bien, qui va nous donner des repères ce matin. Afin de nous frayer un chemin vers la gloire. Ah, l'évangéliste a dit ici qu'on devait donner l'exercice samedi pour le truc de samedi là, de la jeunesse sur Josué. J'ai compris quelque chose dans cet enseignement. Il y a 3 acteurs dans Josué 1, verset 9. Il y a Dieu, il y a Moïse et il y a Josué. Alléluia. J'ai compris la leçon de ça. Il y a 2 récits dans la vie. Il y a une récite où on dit obéir aux instructions de Moïse. Et il y a une récite où on dit obéir à la loi. Amen. Les instructions d'un père est le processus simple de la réussite. Alléluia. Et ce matin, je crois fermement qu'il y a un bagage en lui qui va nous transmettre pour accéder à la réussite. Est-ce que nous pouvons donner les tonnerres d'acclamation pour le prophète, ambassadeur, restez en fait de ce d'acclamation. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez l'honneur pour le Seigneur? Louange à l'agneau. Il est assis sur le trône. Le pan de sa robe couvre le temple au nom de Jésus. La Bible dit de sa bouche sort des paroles comme des épées à double tranchant. Un feu dévorant sort de sa bouche et de la fumée de ses narines. N'est-il pas un volcan, un cracheur de feu? Quelle est la maladie qui peut résister à ce feu-là? Aucune maladie. Quel est l'homme méchant dont les projets obscurs peuvent atteindre l'homme juste? L'Éternel est celui qui est Dieu. Et c'est lui que nous avons décidé de servir. Et son nom est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est la gloire et le roi. Qu'il est Dieu de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer un peu le Seigneur une fois? Amen. Est-ce qu'on peut soulever un peu le Seigneur sur son trône? Est-ce qu'on peut le relever encore pour lui dire qu'il
qu'il mérite encore l'adoration. Oh Seigneur. Il est très saint, Seigneur. Ma Santa Pro qui tiro a explosé. Car ton nom est très saint. Il est très saint, Seigneur. Et si tu veux que ça soit grand pour toi,
Depuis combien d'années nous exerçons ici? On n'a jamais fait sortir ce drapeau-là comme ça. Amen. Amen. Mais ce matin, il est sorti. Normalement, ça va interpeller tout le monde ici. Quand le drapeau sort, et quand le drapeau est élevé, ça va interpeller tout le monde. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Tu n'as pas encore bien dit Amen. Amen. Les projets de Dieu pour nous les hommes. Mortels. Les projets de Dieu pour nous les hommes. Cadette, ça va? Tu s'appelles? Là, ça fait une coiffe africaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les projets de Dieu pour nous les hommes. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une seule chose. Nous nous fatiguons parce que nous ne savons pas formuler des projets. Nous avons des problèmes parce que nous ne savons pas qu'il y a déjà des formulaires qui sont là. Nous devons simplement les remplir et copier. Regardez dans toute administration, même pour écrire une lettre à un directeur, à un ministre, à un président, il y a des formulaires qui sont déjà préparés pour ça. Avant, il était difficile pour établir un projet. Parce qu'il y a des gens qui sont étudiés pour ça. Ma mère, sois bénie. Je suis content de te voir. Viens m'embrasser. Elle a porté le pain de la gendarmerie. Gendarmerie nationale. Pour ceux qui ne savent pas, ma mère a été gendarme. Elle est à la retraite. Donc, ça va être fierté, elle porte sa tenue. Sois béni, maman. Tu as aimé le travail. Tu as laissé, mais le travail te poursuit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant, nous qui n'avons pas de parents riches, à l'école, si on n'avait pas de livre de lecture, on suivait avec le voisin. Et si par malheur pour toi, ton voisin aussi est un enfant de pauvre comme toi, tu n'as pas aussi de livre, vous avez un problème sérieux. On copiait toujours en retard. Parce qu'il fallait que celui qui avait le livre de géographie, d'histoire, finisse d'abord. Et puis le soir, tu vas chez lui pour demander. Et puis il ne pouvait pas te donner. Il fallait voir sa maman ou son papa d'abord. Et le papa va te dire, frère, ceux qui ont été dans l'ancienne école qui ont réussi, il faut les respecter. Hein. Il faut les respecter. Je me rappelle très bien, quand nous étudions sous la lampe tempête, on était 4. Il fallait s'abaisser, s'accroupir pour pouvoir écrire au village. Et pour pouvoir lire un livre, il fallait payer 2 livres pour la semaine à la Bibliothèque nationale. Tu devrais aller lire ça sur place. Et souvent, quand on te prête le livre, il y avait des élèves qui ne savaient pas écrire rapidement aussi. Copie pas rapidement. Il te dit, ah papa va venir, il faut faire vite. Il connaît l'heure. Frère, tu l'as dit. Non seulement le papa doit venir, ça te traumatise d'abord. Tu trembles, tu as du mal à écrire. Je sais où je suis en train de vous amener. Et les gens partaient passer des examens. Et
malheureusement, je peux dire heureusement, pour ceux-là même qui n'avaient pas souvent le matériel, ils étaient toujours premiers. Parce qu'ils se forçaient. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. Le véritable problème que nous avons avec Dieu, ou que Dieu a avec nous, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne cherchons pas à le connaître. Vous savez pourquoi aujourd'hui les problèmes avec les gens dans les nations, les gens ne sont pas cachés. Parce qu'il y a un outil actuellement sur pied, sur place aujourd'hui dans ce monde-là, qu'on appelle Internet. Alléluia. Frère, avec l'Internet, tu n'as pas le droit de jouer. Dis-moi un amen bien. Amen. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Dis l'amen seulement, et puis je vais t'expliquer après. Amen. Avec l'Internet, si tu échoues, on doit te frapper 4 gaillards. Vous connaissez 4 gaillards? Papa, aïe, non, tu vas me dire que tu n'as pas connu 4 gaillards. Non, on ne peut pas dire ça. Là, si tu as connu 4 gaillards, voilà. 4 gaillards, tu ne peux pas vraiment expliquer ça. Non, 4 gaillards. On appelait ça 4 gaillards à l'école. Quand tu as commis une erreur, on regardait dans la classe, on regardait les postures, les gaillards. On appelait 4. Voilà. Et puis, ainsi. Et puis les 4 gaillards, on te dit qu'il faut te coucher. Les 4 attrapent tes 2 mains. Les autres attrapent tes 2 pieds. Pour ne pas que tu puisses bouger. Et le maître est là, il te fouette maintenant. Et puis c'est sur le banc. Où est les bancs là? Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas. Même pas, c'est des gaillards. Ton problème est dans la main des gaillards. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, même une chanson que vous ne connaissez pas, les paroles, allez-y seulement, tapez dans ton sanctuaire parole. On te sort ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si on chante ce chant que tu ne connais pas, ça veut dire que quand tu quittes ici, si tu as un téléphone déjà connecté, automatiquement tu devrais suivre en même temps avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin de payer des livres. Il y a des livres qui sont en ligne. Donc si les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui ne réussissent pas, ils ont un problème. Parce qu'ils refusent d'apprendre. Ils refusent de connaître. Alors que la réussite, c'est d'apprendre. Et c'est de connaître. Parce qu'à l'examen, il y a un devoir. Et sur les devoirs, le devoir qu'on t'a donné, il y a 20 questions. De toi et moi, tu as pu trouver 5 questions. Est-ce que tu as besoin d'un prophète pour t'annoncer que tu as échoué? Parce que la moyenne même c'est 10. Toi-même tu t'es arrangé que c'est 5 que tu as trouvé. Donc on n'a pas besoin de te dire que tu as échoué. Mais quand il y a 5 questions, 10 de 20 questions, toi-même, parce que quand on finit les examens là, on est dans la cour de l'école, on se pose des questions. Hein? Toi tu as fait ça comment? Et puis tu comptes, ah, je devais être. Et l'autre là, tu as répondu quoi? Mais on pose la question au plus fort. Et c'est en fonction de leurs résultats que nous, on essaie de voir aussi combien on a fait. Et quand on sait qu'on a au moins 11 comme ça, on dit non, tu appelles même ta maman, le résultat ne peut pas sortir. Non, maman, cette année-là, j'aurai mon examen. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous dit que vous avez échoué ou bien quelqu'un qui vous dit que vous avez réussi? Pourquoi? Parce que si ce que vous ne savez pas est plus nombreux que ce que vous savez,
vous avez échoué le vice. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans votre marche, dans la vie professionnelle, si ce que vous ne savez pas est nombreux, est beaucoup, que ce que vous avez déjà échoué. C'est pour cela qu'il faut vous efforcer pour avoir beaucoup de connaissances. Parce que je sais que parmi les questions des examens, il y a souvent des sujets où on sort et puis c'est-à-dire que tu fouilles pendant le cursus scolaire, tu te rends compte que vous n'avez pas étudié ça. C'est que tu vois que non, ça là, c'est question de seul être on t'a donné alors que tu es au ciel. Je sais que les gens préparés. Mais pourquoi je suis en train de vous dire ça? Je vous dis ça parce que Dieu lui-même un matin s'est plaint de l'homme. Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Lisons ça d'abord. Je lis la parole de Dieu. Seigneur. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet j'ai formé pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Je veux qu'on lise ça dans le français courant, s'il te plaît. Évangéliste, donne-nous ça. Je suis dans le français courant. Tu es dans le français courant? D'accord. Oui, donc, lui seulement alors. Je lis la parole de Dieu. Car moi, le Seigneur. Ça c'est. Remets-lui second. Je lis la parole de Dieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, quand tu sortiras de cette salle, tu ne diras plus jamais que le Seigneur ne veut pas de ton bien. Voici quelqu'un qui est là, qui dit, car moi le Seigneur, je connais les projets. Il n'a pas dit le projet. Il dit quoi? Les projets que j'ai formulés pour vous. Vous voyez que les mots sont les places. C'est-à-dire que c'est des projets qu'il a pris à gauche, à droite, devant, derrière, et il a condensé ça comme un package. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Comme un package. Et il dit que ce n'est pas pour lui. C'est à sa position, mais ce n'est pas pour lui. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous. Dit l'Éternel. Ça veut dire que ce qui est en train de se lire en ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler. Ce n'est pas l'ambassadeur. Ce n'est ni le prophète, ni le pasteur, ni le dirigeant. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Même s'il utilise la bouche de quelqu'un pour le faire, mais la parole qui est en train d'être dite, elle n'est pas d'un homme. Alléluia. Amen. Et ce projet-là, il dit quoi? Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En français courant, on dit, dans notre version, cela je crois, il dit un avenir plein d'espérance. Voilà, merci beaucoup, sois béni. C'est ça la capacité de la technologie. Un avenir plein
espérances. Quand on dit qu'une barrique est pleine, ça veut dire quoi? Elle peut ne pas forcément déborder. C'est rempli. Voilà. C'est-à-dire que si elle est pleine, quand on ajoute encore, elle peut déborder. Mais une barrique pleine, donc ça veut dire que ce que Dieu, quand tu parles pas de fort, évangéliste, ça atteint ses limites. Donc ça veut dire que les projets que Dieu a à sa possession, frère, ça atteint quoi? Alléluia. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, ce qui est tout en temps, ce qui est meilleur à comprendre, c'est que quelque chose qui est rempli, quand on prend dessus, ça fait quoi? Ça diminue, non? Pas maintenant? C'est que ça diminue, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'on prend, ça diminue encore, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Frères et sœurs, que Dieu vous fortifie chaque jour. Mais ce qui est intéressant, évangéliste, positionne-moi. Lamentation, le chapitre 3, le verset 23. Apporte-moi là, s'il te plaît. Regardez cette eau. Elle vient de me donner, non? Enlève pour les bouchons. Qu'est-ce que je fais? Elle est belle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a diminué. N'est-ce pas? Alors, Dieu a sa possession des projets. Mais un avenir rempli de projets. N'est-ce pas? Maintenant, vous êtes 15. Vous êtes là et on dit ça peut-être là, c'est pour vous les 15. N'est-ce pas? Quoi qu'elle soit remplie, tu n'as pas retrouvé? Positionne. Voilà. Merci. Quoi qu'elle soit remplie, si moi je prends et que vous me voyez en train de boire, la deuxième personne qui est là, elle se dit, mais papa en train de finir là. C'est pas ça? Un temps juste après moi, maman doit boire. Maman Karine doit boire. Hein? Et après moi encore également, il y a lui, tu dois aussi boire. Mais ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, je continue de boire. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que les trois qui sont derrière moi ne sont pas inquiets? Humainement parlant, ils doivent être inquiets. Alléluia. Amen. Ils doivent être quoi? Inquiets. Mais si c'est des personnes, elles doivent être inquiètes. Mais c'est aussi des hommes, donc ils peuvent être inquiets. Frère, et je continue de voir encore. Alors que ce sont les projets qui sont là. Donc, les gens pensent que ces projets-là vont finir. Ah, mais il est en train de boire. Même s'ils sont passés à un moment donné, ils vont réagir. Vous dites, ah, mais papa, on est là, toi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon, Lamentation 3, 23, lisons. Lamentation 3, 23. Oui. Elle se renouvelle chaque matin. Non, commençons par le verset 22. À partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle chaque matin. Donc vous voyez, ça veut dire que les projets de Dieu là, aussi nombreux que vous soyez, si vous les puisez, vous les prenez jusqu'à minuit, c'est comme si puis à nouveau. Elle se renouvelle par les bontés de l'Éternel. Donc les projets ne peuvent pas finir.
Et vous avez la capacité de finir. Donc ça veut dire jusqu'à encore demander à Dieu. Parce qu'il a pas trop. Parce qu'il en a trop. Et il dit, vous n'avez rien demandé. Alors que les bontés de l'Éternel ne sont pas accusées. C'est le projet de Dieu pour vous. Et la Bible dit que les projets de l'Éternel ne sont pas épuisés. Ça se renouvelle chaque matin. Donc, pour même si tu veux, tu peux finir ça. Mais rassure-toi que on va changer le matin. Quelqu'un va. Amen. C'est quelque chose d'automatique. On peut juste se dire non, ça déconne. Ou bien non, ça. On va vous dire quelques heures, on va dire monsieur, vous pouvez aller. Quand vous tapez, non, c'est tout. Patientez. Car le Seigneur est traité votre opération. Et puis on va dire, ça ils sont très contents. Et puis le plus joli dans ça, on vous donne d'abord votre carte. D'abord, et puis ça sort. Tu prends, et puis on sort votre argent. Vous n'avez pas fait ça, mais faites en sorte que vous êtes critique. J'ai dit aujourd'hui, c'est la déclaration. Amen. Lisons les projets de l'homme. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 11. Il est écrit, l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Et il non, verset 21. Verset 21. Oui. Dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Attends d'abord. Vous voyez, c'est un problème. Il y a un problème. On a quelqu'un qui a le problème. Le fait qu'il y a un problème. Voici que Dieu a beaucoup de choses. Mais l'homme aussi a beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Dieu a beaucoup de problèmes. Lui aussi, il a beaucoup de projets. Mais le I, on continue. Mais Le mais. Donc on fait la comparaison. Jérémie 29, 11 et 2. 19, 21. L'homme a beaucoup de projets. Dieu a beaucoup de projets. Dieu a beaucoup de projets. Et l'homme a beaucoup de projets. Mais, différence. La différence, c'est quoi? mais c'est le dessein de l'Éternel. Dans le but, c'est quoi, dit quoi? Le français, dit quoi? L'homme est dans de nombreux plans, mais ceux du Seigneur réalisent. Donc, projet peut être dit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Le problème est simple. Les poissons résoudre ça. Hein? Il y a seulement une équation qui peut résoudre ce problème. Il est simple. L'homme peut abandonner ce projet pour prendre le projet de Dieu. Parce qu'il n'y a que les projets de Dieu qui s'accomplissent. Il n'y a pas de choses à
connais ça. Mais le problème, les nombreux projets de l'homme là, c'est pour Dieu seul qui s'accomplit. Et quand on dit aux gens, venez au Seigneur pour qu'on vous enseigne les projets de Dieu. Mais si tu ne connais pas les projets de Dieu, c'est pour cela que tous les candidats qui viennent, on est bien. Arrête de bavarder. Quel est ton projet de société? C'est pas ce qu'on dit. Amen. Frère, tu parles trop. Non, ton projet de société, c'est quoi? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais Dieu a un projet de société pour tous les humains. Mais les hommes eux-mêmes ont leur projet de société. Vous savez, les candidats qui sont là, ils ont leur projet de société. Eux se sont présentés. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont pas candidats. Mais qui vont trouver que leur projet de société, c'est meilleur que pour ceux-là. Bravo. Mais c'est qui est sûr, ceux pour qui ça va s'accomplir là, ça ce n'est pas vous. C'est l'un de ceux qui se sont présentés. C'est leur projet là qui va s'accomplir. Donc, quoi que vous ayez beaucoup de projets, ça ne peut pas s'accomplir. Mais comment vos projets peuvent s'accomplir? C'est de pouvoir regarder parmi eux celui que vos projets ressemblent à son projet là. C'est lui que vous votez. C'est comme ça qu'on voit vos projets s'accomplir. Donc, quand on sait entre les hommes leur projet, entre le projet de Dieu, on vous a déjà dit que le projet qui va s'accomplir et qui va s'accomplir est le projet de Dieu. Mais alors, c'est à vous de faire le choix de suivre le projet de Dieu. Parce que ce projet-là, ça ne tape pas pour tout. Le projet de Dieu, ça ne tape pas pour tout. Et le projet de Dieu, quand tu es dans le projet de Dieu, le processus peut être comme si tu es en train de jouer. À savoir, l'histoire de Joseph. Tu as vu ses sa chape debout et les autres tombaient et qui a compris qu'il devait être élevé. Comment quelqu'un qui doit être élevé, on le jette dans un puits? Alors que c'est le projet de Dieu. Comment quelqu'un qui doit être élevé, on l'enlève, on le vend comme esclave? C'est le projet de Dieu. Amen. Quelqu'un qui doit être élevé, on le revend encore en Égypte. C'est encore le projet de Dieu. Parce que la Bible dit, sauf les desseins de Dieu s'accomplissent. Quand vous êtes dans le dessein de Dieu, ça veut dire le projet que Dieu lui a tracé avec sa main. C'est la fin qui déterminera que, effectivement, sa bouche a dit et sa main a accompli. Donc l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Assez de projets dans son cœur. Mais il n'y a que les projets de Dieu qui s'accomplissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, dans tous les projets que tu as dans ton cœur, s'il n'y a pas un projet de Dieu dans ton cœur, rien ne s'accomplira. Amen. Mais on va vous faire comprendre aussi que de tous les projets qui sont dans votre cœur, il y a 1000 projets. Maintenant, si par hasard, dans les 1000 là, se trouvait un seul projet de Dieu dedans, parmi les 1000 là, c'est le seul projet qui va s'accomplir. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Si vous comprenez, acclamez le Seigneur, je peux voir. Donc, du coup, dans cette affaire, ce qui est important pour vous, c'est de connaître quels sont les projets de Dieu pour moi. Est-ce que les projets que je suis en train de faire, ça répond au nord? Est-ce que les projets que j'ai, ça respecte les critères de celui de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Quels sont
sont les projets que vous avez? Le projet, ce que je suis en train de vous dire là, ça veut dire tout ce que vous êtes en train de faire, si Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, vous avez 90% d'échec. Mais si Dieu approuve ce que vous faites, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous devrez être sûr que cela s'accomplira. Mais maintenant, il est en train de vous dire que lui-même, il a formé un tas de projets, mais c'est des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez le projet du Seigneur, vous serez dans la paix. Amen. Et vous serez dans le bonheur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, moi je peux vous rassurer qu'il y a des gens dans cette nation qui mangent seulement un repas par jour. Mais quand vous les trouvez dans leur famille, dans leur maison, il y a de la joie. Il y a de l'amour. C'est vrai qu'ils ont un repas par jour, mais ils sont dans le plan du Seigneur. Il y a une satisfaction. Mais je vous assure, il y a des gens qui ont de très grosses maisons, de grosses voitures, mais qui ne dorment pas la nuit. Qui ne peut pas fermer les yeux la nuit. Et vous les voyez, ils passent tout le temps en train de boire. Ils sont tout le temps saoulés. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez miroiter là, Dieu n'est pas dedans. Tout ce que vous voyez, et puis vous voulez peut-être ressembler à ça. Eux-mêmes, ils cherchent comment sortir dedans. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de dire petit. Là où je suis, là, il ne faut pas venir là. Amen. Soyez heureux avec le peu que vous avez. Yes. Quand Dieu est dedans. Mais si vous êtes avec beaucoup que le diable est dedans, tôt ou tard, vous allez apprécier vous-même. Frère, je sais de quoi je vous parle. Après plus de 33 ans de ministère, j'ai écouté tous les témoignages. Et je sais que le diable est un moteur. Amen. Le diable est capable de vous faire voir ce que naturellement avec vos yeux naturellement ne peut pas voir. Il peut vous faire voir ça. Mais c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est la fin qui compte. Il y a des gens qui veulent tellement avoir beaucoup. Tellement ils ont des grands projets. Tellement ils veulent voir leur projet réussir. Au point où même le peu que Dieu leur donne, ils ne savent pas apprécier ça. Parce que pour eux, ils ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. Et puis, écoutez bien le projet. C'est que là, il a un salaire de 10 000. Il doit lever 1000 francs pour donner au Seigneur. Il ne peut pas le faire. Mais quand tu l'entends prier, Seigneur, si tu me donnes un salaire de 2 millions, je te payerai ma dîme. Seigneur, oui, et je veux même chaque jour, en dehors de ma dîme, je veux faire des offrandes spéciales. C'est faux, tu ne le feras pas. Tu te blagues toi-même. La Bible dit, si on vous confie petit, et que si vous êtes fidèle dans les moindres choses, alors vous le serez dans les grandes choses. Amen. Sachez apprécier ce que Dieu vous donne. Amen. Quel est le projet de Dieu pour toi? Aujourd'hui, tu balayes, tu dors à l'église. Tu vois ça comme une humiliation. Tout tes voisins t'insultent parce que tu n'arrives pas à payer ta maison. Tout le monde t'insulte parce que tu ne manges pas chez toi. Tu vois ça comme une humiliation. Non, Dieu est en train de te former. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te former. Quand on était encore jeune dans le ministère, frère, je ne vous dis pas, on a traversé des moments difficiles.
Il y a des moments où tu finis de faire ton jeûne et puis tu ne sais pas vers quoi tu vas couper. C'est-à-dire que quand tu es en train de partir vers les 18 heures, en ce moment tu es à 16 heures, ton cœur bat. Et tu pries pour qu'un ancien puisse venir à l'église là et te surprendre. Et puis quand l'ancien vient, souvent vous savez, nous, notre génération, on avait beaucoup de jeunes. Même pour demander, c'était un problème. L'ancien est là, tu tournes. Tu ne sais pas comment tu vas lui dire que non, tu es un jeune et que tu as faim et tu n'as pas d'argent pour couper ton jeûne. Lui aussi, il est là, il te demande, tu vas bien? Il dit, non, ça va. Nous sommes en prière en ce moment. Le Seigneur va faire. Prends le courage pour dire, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Je suis en jeûne. Et que je ne sais même pas comment je vais couper. Mais tu dis non, le Seigneur pourra. Le Seigneur a envoyé quelqu'un pour pouvoir. Alléluia. Mais cette jeûne, on a pensé que non, c'était une jeûne. Non, c'était une formation que Dieu me donnait. C'est là que j'ai compris Paul qui disait, quand il y a l'abondance, je sais vivre dans l'abondance. Amen. Quand il y en a 17, je sais aussi vivre dans la 17. Amen. Pourquoi? Il dit, j'ai appris mon corps, j'ai assujetti mon corps et j'ai appris mon corps à se soumettre. Et j'ai traité durement mon corps. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu as réussi? C'est parce que ta mère a souffert pour toi. Elle pouvait prendre ses bagages et quitter le foyer. Parce que ton père ne la respectait pas. Amen. Mais elle est restée à cause de ses enfants qui étaient à bas âge. Elle a tout subi parce qu'elle voulait que ses enfants réussissent. Elle savait que si elle battait les enfants là, une femme ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, tu as réussi. Tu es assis dans une église et puis un pasteur te dit, c'est ta maman qui a donné de Dieu. Et puis tu te lèves, tu dis, non, elle va voir. Je ne paye plus sa maison. Je ne paye plus donc plus les bails. Frère, quand tu étais encore embryon dans son ventre, elle pouvait même écraser piment. T'envoyer ça et t'évacuer. Mais elle ne l'a pas fait. Ça, c'est le projet de l'homme. Mais l'homme, même dans ses projets, il est souvent lucide. Mais à plus forte raison, les projets de Dieu pour toi, il dit ces projets-là sont des projets de paix et non de malheur. C'est toi qui ne sais pas quel est le projet de Dieu pour toi. Mais lui, il sait. Il dit, je connais ce projet. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Les projets que j'aime pas, c'est des projets de paix. Frère, peut-être tu ne le sais pas, mais Dieu est en train d'affirmer cela ce matin. Que lui, il sait quel est le projet qu'il a pour toi. Il sait quel est le projet qu'il a pour toi. Je veux dire à quelqu'un qui pense que sa vie ne vaut rien et que sa vie ne ressemble à rien. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu crois. La vérité n'est pas la réalité. Et la réalité n'est pas la vérité. En réalité, tu es pauvre, mais en vérité, tu es riche. Yes. Parce que la vérité est déterminée par la fin. Alors que la réalité, effectivement, là où tu as arrêté, la trame passée dans ta poche. Mais ce n'est pas la fin. D'ici demain, beaucoup de choses peuvent arriver. Amen. Je vous ai parlé d'ici une jeune demoiselle qui n'était vraiment rien dans son village. Tout ce qu'elle savait faire, c'est danser dans les poussières, dans les balles poussières. Mais parce qu'elle aimait ça, à force de danser, aujourd'hui elle est en train de faire le tour des villes de Ouagadougou et même d'Abidjan. Elle est partie en Côte d'Ivoire car les gens se moquaient d'elle. Elle s'est retournée en avion. On l'appelle Aïcha Tremblay. J'ai vu même notre président esquiver quelque part d'Aïcha Tremblay. Cette fille-là, tu pouvais imaginer qu'elle pouvait faire danser le président Ali Bongo. Il y a des chanteurs qui ont chanté ici. Le monsieur là, ça n'a jamais intéressé.
Il ne connaît pas Aïcha. Aïcha ne le connaît pas. Mais il arrive à faire danser ce monsieur. Vous croyez que Dieu là, c'est amusement? Si Aïcha avait dit un jour dans son village natal que moi je vais faire danser le président Ali Bongo, quelqu'un est là jusqu'à vous dire, mais toi-même là, est-ce que tu es normal? C'est ça le projet de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Ce qui est irréaliste, Dieu rend ça réaliste. Ce qui est impensable, peut-être que je parle, je prends ces exemples, ça vous dérange un peu, mais c'est vrai, on a vu ça. Quand elle a fait sa chose là, c'était juste dans un petit campement. Aujourd'hui, ça dépassait les frontières. Vous connaissez le projet de Dieu? C'est le projet de paix et de bonheur. Aujourd'hui, Aïcha est dans la paix et dans le bonheur. Mais je suis sûr que cette fille n'est pas allée à l'école. Les gens lui ont dit, quelqu'un a pu lui dire non, mais toi, c'est ménage seulement tu peux faire. Sinon tu peux faire quoi? Aïcha signe des contrats aujourd'hui avec des maisons de Blouban. C'est une maison de fabrication de beurre. Vous comprenez ça? Alors que toi, avec tout ton intellect, il faut aller demander un contrat avec de publicité, il faut te refuser. Vous connaissez le projet de Dieu? Le projet de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui n'a ni bras, ni pied, se marier et faire des enfants. Et devenir conférencier mondial. Alors que cet homme, je suis sûr que son papa disait, dès le commencement, oh quelle horreur. J'ai fait quoi Dieu? Mais il a dû se ressaisir pour dire, je ne connais pas les projets de Dieu. Si Dieu m'a donné ça, peut-être c'est dans son plan. Il a dit, je ne tuerai pas cet enfant, mais je prendrai cet enfant. Et quand il a pris, alors que derrière cet homme manchot, ni bras ni pied, se cachait un projet divin, une réussite de gloire. Cet homme est un milliardaire aujourd'hui. Il prêche l'évangile avec fierté, avec joie. Alléluia. Et il a de très beaux enfants. Et cet homme, il sait nager. Alors que toi, tu as 2 bras, 2 pieds. Même chat même est mieux que toi. Parce que le chat a peur de l'eau. Toi-même, tu as peur de l'eau plus que le chat. Combien de personnes savent nager? Bon, vous ne pouvez pas lever la main, on n'a pas besoin de savoir si vous savez nager ou pas. Déjà, ça confirme que vous ne savez pas nager. Mais frère, il va vous dire quelque chose. Ne minimisez pas le projet de Dieu. Amen. Amen. Maman, quand les enfants sont en train de bousculer, allez juste derrière avec les enfants, hein, tu essaies d'orienter un peu l'enfant. Voilà. Alléluia. Amen. Vous savez, faites tout pour que ton projet soit dans le projet de Dieu. Amen. Maintenant, lisons Ecclésiaste 7, verset 29. Oh Seigneur, merci pour ton projet. Je lis la parole de Dieu. Oui. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez bien compris? Relis. Ecclésiaste 7, 29. Seulement. Voici ce que j'ai trouvé. Il dit voici ce. Quand j'ai cherché, qu'est-ce qui dérangeait l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à atteindre son but? Yes. Il dit quand j'ai réfléchi et quand j'ai trouvé la solution, j'ai compris que c'est que Dieu a fait l'homme droit. C'est que de là à là, l'homme doit atteindre rapidement l'objectif. Mais pourquoi l'homme n'arrive pas à trouver l'objectif? La suite, écoutez. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup. C'est que les hommes se donnent beaucoup de souffrance pour rien. Ils veulent tout faire à la fois.
Tu as un projet qui n'a même pas encore terminé. Tu as soulevé un autre projet encore sur le côté. Ça encore n'est pas encore terminé. Tu es sur un autre front. Alléluia. Amen. Beaucoup de détours. Alors que si tu avais terminé le premier projet, certainement le premier projet t'aurait permis de terminer le second projet. Avec ce que tu vas gagner avec le premier projet. L'homme aime beaucoup de détours. L'homme n'aime pas souffrir. Tu as commencé avec un premier projet, au lieu de te battre pour voir cela se réaliser, ça veut dire que tu dis c'est trop compliqué et tu laisses. Tu vas faire un autre projet. Tu es dessus jusqu'à. Après tu dis non, pour ça là même, je crois que ça va marcher. Bon, il y a laissé sans suspension, on va voir après. Et puis tu as un autre projet. Tu as fait l'homme droit. Mais l'homme aime trop de détours. Regardez généralement dans les administrations, ceux qui se font bouger, c'est ceux qui veulent toujours faire des choses, hein, les contourner les choses. Si tu te lèves et que tu vas à l'administration des impôts pour demander, voici mon magasin, frère, normalement par année je dois payer combien? Non, c'est 27 000 tu dois payer. Tu t'es battu, tu dois payer tes 27 000, tu en perds pour un an. Mais comme l'homme ne veut pas payer les 27 000 là, il dit non, moi je connais l'argent, je vais gérer avec lui. Quand il vient, tu lui donnes 1000 francs. Quand il quitte la lettre, il dit, ah, tu sais le magasin qui est au bout là, il parle à son collègue. Ah, tu me dis que tu es dans quelle zone, tu n'as pas l'argent sur ton prendre le taxi? Non, mais vraiment, tu fais moi un dépôt et tout, non, laisse. Tu vois le magasin jaune qui est au bout là. Il faut passer là-bas. Et puis tu es comme ça, brusquement, quelqu'un qui apparaît comme ça. Bonjour madame, vous allez bien? Avec beaucoup de politesse. Vous allez bien? Ça va? Et ça marche un peu. Ah bon, Dieu nous fait grâce, d'accord. Bon, moi je suis agent des impôts. Je peux voir vos papiers, est-ce que c'est un jour? Ah chef. Bon, en tout cas, bon, c'est-à-dire que bon, moi-même je voulais même venir hier. Mais c'est parce que non, il y a mon enfant qui était malade. Sinon hier, je voulais aller aux impôts là-bas hier. Mais bon, alors ça veut dire que vous n'avez pas ça? Non, effectivement, je n'ai pas ça. Mais on peut s'arranger. C'est toi qui proposes comme l'arrangement. Il dit, bon, ben d'accord, on ne va pas, hein, donne 2000. Il cherchait 1000 francs, il a eu 2000. Dès qu'il quitte la net, il dit, comment ça va? En tout cas, à quoi je vais voir le bien, hein? Mais tu as assez où? Il dit, non, tu sais le magasin qui est à côté de l'autre côté là. Et tu vas te rendre compte qu'en un mois, tu as payé déjà 30 000. Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme a fait beaucoup de tout. L'homme aime tout ce qui est mélangé, tout ce qui n'est pas droit. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été droit. L'homme a rendu l'homme droit, Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme s'est laissé corrompu. Beaucoup de détours, c'est la corruption. On dit, mais vraiment, mes pasteurs, vraiment, donc, le projet de Dieu, vous attendez qu'il nous montre les projets de Dieu. C'est pas ça. C'est ce que vous attendez. Mais c'est les mardis et les jeudis qu'on enseigne ça. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est les mardis. Les dimanches, on vient pour glorifier Dieu. Là, je suis en train de dire ce qui vous fatigue. Maintenant, si vous voulez savoir, c'est les mardis et puis c'est les jeudis. Maintenant, ceux qui veulent des cours supplémentaires, c'est payant. Ok. Parce que quand le professeur donne ses cours à l'école, et que vous voulez avoir ce service à la maison, mais vous allez payer. Il y a des gens qui font des cours en ligne. Vous les voyez seulement quand papa est appelé parce que j'ai fait un rêve là, mais les interprétations des songes. On n'est pas l'église. Mais ça, c'est des cours en ligne. Alléluia. Frère, il y a des projets que Dieu a formulés pour nous. Et ces projets-là sont ici. Tout ça, ce sont les projets de Dieu. Ça est là. Tout est dans cette Bible. La Bible dit il a condensé tout ici. Mais tu ne lis pas. Tu ne lis pas, comment tu le sauras? Tu ne lis pas ta Bible.
On dit il y a faux de prophètes, il y a trop de faux de prophètes. Non, il n'y a pas trop de faux prophètes. Il y a trop de fausses personnes qui ne lisent pas la Bible. Si tu lis la Bible, quand un prophète se présente à toi, la Bible, vous les reconnaître par leurs fruits. Mais tu n'as jamais vu un avocatier. Comment tu peux savoir que c'est celui-là qui donne l'avocat? Il y a des gens qui montrent l'avocat ici, mais soit tu leur montres l'avocatier, il ne faut pas discerner ça. Mais c'est la vérité. Ah non, papa, comment on fait pour connaître un faux prophète? Même le chien qui est chez toi à la maison connaît le bruit de ton moteur. Le chien qui est chez toi à la maison, quand tu arrives, même il connaît tous ceux qui sont dans la maison. Les petits enfants peuvent jouer avec, mais les voisins ne peuvent pas s'amuser avec lui. Parce qu'il a appris à connaître. Ah, elle est dans la maison ici. Même un enfant, par ignorance, prend la queue du chien, il mord ça, le chien fait, il s'amuse. Toi, viens faire ça. Donc vous voyez qu'un chien reconnaît la voix de son maître. Ça fait 20 ans que tu es dans l'église. Tu ne connais pas la voix de Dieu. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Soyez un dirigeant avec le président, avec les députés, avec les ministres. Soyez un dirigeant avec eux. De toute ma vie, s'il y a des êtres difficiles au monde, c'est les hommes. Gérer l'homme, 4 personnes à la fois. Frère, si tu as réussi à gérer ces 4 personnes, on va te féliciter. Amen. Les hommes, même les animaux. Un vrai dresseur peut dresser un lion, un chien, un agneau. Ils vont rester dans la même maison, ils vont devenir amis. L'un va se coucher sur l'autre, et l'autre va se coucher sur l'autre. Mais 4 hommes dans une maison, chaque jour, mon vieux, c'est vrai bon. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La preuve est que pendant que Dieu est en train de former des projets pour l'homme, pour que l'homme soit dans le bonheur, dans la paix, l'homme d'un côté a formé aussi lui ses projets. C'est de celui-là que vous voulez vous amuser avec. Dieu qui l'a créé est en train de créer un système dans lequel lui, il sera dans la paix. Lui s'est détourné carrément, il a créé des systèmes parallèles. Il est dedans. Il fonctionne dedans. Et quand ça ne marche pas, il revient vers Dieu et dit, mais c'est quoi que ça fait? Vous les voyez? Ils sont pleins dans les églises. Papa, non, j'ai besoin de financement, j'ai un projet. Tu es là, Seigneur, agis. Seigneur, souviens-toi de mon fils, souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon fils, souviens-toi de ma fille. Tous les jours, vous êtes en prière. Le jour où elle touche l'argent, tu n'es même pas au courant. Elle est en train d'inaugurer son affaire. Les païens sont au courant. Ses cousins sont au courant. Tout le monde est invité, sauf son père spirituel. Et quand ça ne marche pas, c'est là, papa, non, je ne comprends pas, mes affaires ne bougent pas, je ne comprends pas. Mais tu vas comprendre quoi? Est-ce que tu as mis Dieu au commencement? Quand tu as eu l'argent, automatiquement tu as pensé que les affaires doivent bouger. Tu as fait un projet, tu dis non, ça là avec mes amis qui sont là, avec tous ceux que j'ai, mon carnet d'adresse, non, ça dans 2 mois, c'est gâté. Mais c'est là que tu te rends compte, ça fait 1 an, tu ne peux pas. C'est Dieu qui est à la base de toutes choses. Même au commencement. Ça peut être difficile au commencement, mais si tu le mets au commencement, il terminera pour toi. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est la fin. Les hommes ont trop de projets. Autant Dieu a des projets, mais les hommes aussi ont des projets. À un moment donné, arrêtez-vous un peu. Et dites, Seigneur, je suis fatigué. Honnêtement, la Bible dit que tu as des projets pour moi. Je viens à toi maintenant. Quels sont les projets que tu as? Je vais les connaître. Il faut me les montrer. Je veux savoir. J'ai vraiment de l'argent dans ma main. En réalité, je compte faire ceci. Mais est-ce que si je mets ça là-bas,
Est-ce que ça va me réussir? Que devrais-je faire? La Bible dit quand Israël devrait se lever pour faire toutes choses, Israël consultait l'Éternel. Est-ce que vous consultez Dieu dans vos projets? Même nos parents, pour aller semer leur sémence, c'est pas parce qu'ils avaient une terre qui partait semer. Chaque terre avait sa sémence. Le parent savait qu'ici on peut faire banane, ici, ça va produire. Non, ici c'est le riz, on va semer ici. Ici c'est le cacao. Ils analysent. Ils interrogent le sol. Ils consultent le sol. Parce que c'est au sol qu'ils doivent donner. Mais ils doivent savoir, est-ce que si on te donne, tu peux produire ça? Parce que derrière ta maison là, il y a une parcelle qui est là. Toi tu as vu un terrain. Alors c'est là que tu veux planter le riz. Et puis tu es étonné que ça ne marche pas. Job 23, 13, on va terminer. Je lis la parole de Dieu. Mais sa résolution est arrêtée. Mais quoi? Sa résolution est arrêtée. Oui. Qui s'y opposera? Ça veut dire que les décisions que Dieu a prises, ces décisions-là sont arrêtées. C'est des résolutions. Il est résolu à ça. Il a des projets. Et ces projets-là, il est résolu que ces projets-là doivent s'accomplir. Qui s'y opposera? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que si tu te mets dans son projet et que tu n'es pas en train de faire les détours, quel est l'ennemi qui peut empêcher ce projet-là de réaliser? Quel est cet ennemi-là? Il cherche, lui-même il cherche ça. Avez-vous quelqu'un qui cherche son adversaire? Avez-vous quelqu'un qui cherche, qui est capable d'arrêter ça? Il défie tout le monde. C'est Dieu seul qui fait ça. Alléluia. Amen. Va t'arrêter en tant que ministre dans la rue du Gabon pour dire non, je suis ministre, tu peux m'arrêter. Un matin comme ça, tu vas voir, il y a plus fort que toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu veux dire? Amen. Ou bien toi, tu es un soldat, tu sors, tu rentres, et puis tu poses la question, ici là, tu peux empêcher que moi je devienne quelqu'un. Tu vas voir. Parce qu'il y a des gens qui ont le défi. Il n'y a que Dieu seul qui sort pour poser la question. Mes projets sont des résolutions que j'ai prises. Et c'est le projet que j'ai pris comme résolution. Il dit, tu peux quoi? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Le défi est lancé. Maintenant, le petit sorcier de ton village là, qu'il vienne. Celui qui a lancé le défi là, il va le relever. Puisque c'est pas toi qui as lancé le défi. Mais toi, tu n'as fait que faire le projet de Dieu. Frère, je vous en supplie, soyez dans le programme de Dieu. Tu as un programme pour vous. Et c'est ici. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est un testament. Tout est dedans. Lisez la Bible. Appliquez-la. Les sciences exactes, c'est les mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2. 2 moins 2 est égal à quoi? 0. Donc, quand vous êtes dans les sciences exactes avec Dieu, c'est des applications, des données. On relit. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Ce que son âme désire. Ce que son âme désire, il l'exécute. Oh, alléluia. Il a des projets et ces projets-là, lui-même, là, ces projets-là sont là pour être exécutés. Et la Bible dit que ce que son âme désire, l'âme de l'Éternel désire quoi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et plein d'espérance. Et ce que son âme désire, la Bible dit, il fait quoi? Il l'exécute. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans le programme de Dieu là, ce n'est pas votre argent qui fait le chemin de programme. Mais Dieu vous donnera une intelligence hors du commun. Toi-même tu vas voir les choses marcher, tu vas te dire mais comment ça se passe? Non, les gens vont penser même que tu as fait un médicament. Non, le programme de Dieu, le projet de Dieu. Soyez dedans. Sois au bon endroit, au meilleur moment. Sois là où Dieu veut que tu es. Où que tu sois,
me rappelle, il y a un monsieur, et à l'époque on appelait ça Kobakro. Enfin, il y a d'autres qui appellent Kobakro. Kobakro, ça peut en bouche. Mais ce monsieur-là faisait même des pâtes avec les petits animaux. Les rats, les rapamis, les écureuils. Vous arrivez, il fait le kékenou. Et le restaurant est en brousse. Mais quand vous arrivez, vous voyez les voitures garées. C'est les DG, c'est les responsables, c'est des grands types qui sont là-bas. Le monsieur ne fait pas de publicité. Mais c'est en brousse là-bas. Et si tu n'as pas de voiture, tu dois marcher à des kilomètres. Tu as vu le bagro? Tu connais le bagro? Il est au bon endroit. Il est dans le plan de Dieu. Même le païen peut être dans le plan de Dieu. Oui, parce que dans le projet de Dieu, Dieu fait tomber la bénédiction sur les bons et sur les méchants. Amen. Maintenant, celui qui doit en bénéficier plus, c'est plutôt toi qui es dans le Seigneur. Parce que le Seigneur portera une bénédiction de plus. C'est pourquoi il dit, vous verrez la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Pourquoi? Quand on parle de différence, on parle de comparaison. Alors là où il y a comparaison, ça veut dire qu'on est en train de mesurer deux poids, deux mesures. Psaume 40, verset 5. On aura 5 minutes pour nos proclamations. Psaume 40, verset 5. Tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles, et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Vous avez écouté ça? C'est David qui a parlé. Il dit quoi? Tu as multiplié. Il dit tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles et quoi? Des desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Amen. Je voudrais les publier. Amen. David dit, vous voyez, il y a des choses que David n'a pas parlé. Amen. Il dit, il y a des choses que je voudrais dire, ce que Dieu a fait dans ce projet pour moi. Il y a des choses que je voudrais publier dans les Écritures, mais c'est tellement beaucoup que quoi? Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne sais même pas comment je vais commencer pour dire comment je vais terminer. C'est trop. C'est pourquoi je vous ai dit que le projet de Dieu ne peut pas finir. Amen. Vous comprenez? Amen. Le projet de Dieu là, ça ne peut pas finir. Dieu a béni les gens, il va aussi te bénir. Amen. Il a élevé les gens, il va aussi t'élever. Ne sois pas dans la maison du Seigneur. Dans la maison de Dieu, quand tu arrives, sois dans la joie, sois dans la paix, libère-toi, qu'on ne te force pas dans la maison de Dieu. Amen. Il faut que toi-même, tu réalises que c'est là, le lieu où tu dois être, et que tu es au bon endroit. Il faut que tu réalises ça. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ésaïe 55, 8 à 12. Écoutez très bien maintenant. Je finis avec ce passage. Mais je veux que vous écoutez. Le prophète, prends ton temps et lis ça de façon limpide. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 12. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Vous voyez, vos projets ne sont pas mes projets. Amen. Vos gloires ne sont pas mes gloires. Vous comprenez? Dieu est en train de faire comprendre que c'est vrai. Il y a les projets de l'homme. Il y a les projets de Dieu. Mais ça ne se mélange pas. Amen. Les gens veulent adapter. Ils veulent faire des adaptations. Les gens veulent faire des réformes. Les gens veulent modifier. Et ils veulent que c'est Dieu qui s'attaque à leur projet. Alléluia. Amen. Les gens veulent que c'est Dieu qui rentre dans leur plan. Mais pas eux. C'est pas eux qui doivent rentrer dans le plan de Dieu. Mais c'est Dieu qui. Ils ont fini de faire le plan et maintenant ils invoquent Dieu dedans. Alléluia. C'est comme ça que les gens veulent fonctionner. Eux, c'est leur projet. Ils
Ils ont fini de tracer. Maintenant, on dit, Dieu, viens, 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 oh, viens. Seigneur, viens, viens, oh, viens. Seigneur, viens. Non, c'est pas comme ça. Joseph pouvait dire, je sais maintenant que le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a transformé en bien. Ce n'est pas vous qui avez voulu me faire ce mal, car c'est lui-même, dans son plan, pour vous épargner de la famille. Pourquoi? Parce que Joseph venait de réaliser que c'est pas lui qui était, c'est pas lui qui a mis Dieu dans son plan, mais c'est Dieu qui a mis dans lui son plan. Et dans son plan, on devrait le vendre. Dans son plan, il devrait être esclave. Dans son plan, il devrait être prisonnier. Dans son plan, il devrait être accusé. Dans le plan de Dieu, ses propres frères devraient le haïr. Frère, c'est quel plan ça? Alors que c'était le projet de Dieu. Tu pouvais empêcher Joseph. Ils ont dit, voici le faiseur de songe. Tuons-le. Et on va voir qu'est-ce qui va devenir ce songe. La Bible dit, Dieu dit, j'ai donné mon songe à Joseph. Je vais les éviter. Qui pourra s'opposer? Qui pourra s'opposer? Ses frères ont voulu s'opposer. La femme de Potiphar a voulu s'opposer. Même jusqu'à la prison, on a oublié. Quoi qu'il ait fait du bien dans la prison. Mais comme personne ne pouvait s'opposer, un matin, Dieu va donner un songe à Pharaon. Le big boss. Il cherche des solutions, il ne trouve pas. Pourquoi? Parce que Dieu va donner l'interprétation. Alléluia. À cause de toi, Dieu va changer, va faire un bouleversement dans ton travail. À cause de toi, Dieu va modifier les choses. À cause de toi, Dieu va changer les choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois élevé. Mais comme le plan de Dieu veut que tu sois élevé, cette personne sera déboulonnée, cette personne sera déracinée, cette personne sera ôtée, cette personne sera chassée. À cause de toi seul. À cause de Joseph, parce qu'il devait sortir de la prison. Pharaon fut troublé toute la nuit. Pharaon n'a pas pu dormir. Le sommeil de Pharaon s'est coupé. Ce roi qui dort dans un lit or, un lit moelleux, un homme protégé, qui avait des dieux, des devins pour expliquer tout à son sujet. Mais ce jour-là, Dieu a fait en sorte qu'aucun de ces devins ne connaissait l'interprétation. Dieu a fait en sorte qu'aucun de ces magiciens n'avait l'interprétation. Dieu a fait en sorte qu'aucun de ces satrapes n'avait l'interprétation. Pourquoi? Parce que Joseph était là. Et le plan de Dieu devait s'accomplir. Amen. Frère, si tu es chrétien et que tu vois que ta vie étant chrétien va même de mal en pire, continue de bénir le Seigneur. Il dit dans Romains le chapitre 8, les bontés de l'Éternel et ses voies, ses desseins. Alléluia. Quand vous lisez ça, la Bible dit tout carrément que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a des gens qui sont appelés selon le projet de Dieu, selon le dessein de Dieu. L'appel que tu vois là, tu penses qu'il a échoué, mais alors que c'est le plan de Dieu. Alors que c'est le projet de Dieu, c'est le dessein de Dieu. La façon que tu le vois évoluer, toi dans ta tête il a échoué, dans ta tête c'est fini, dans ta tête c'est arrêté, dans ta tête il ne deviendra rien. Mais frère, tu ne connais pas le jour du jour de la personne, tu ne connais pas le lendemain de la personne. Alors ne le méprise pas, ne me méprise pas, ne me méprise pas, ne le méprise pas, ne te méprise pas toi-même. Qu'attendais que je te dise quel est le plan de Dieu. Si je vais te dire le plan de Dieu, je ne saurais où commencer pour t'aider. Mais voici ça. La parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans Josué le chapitre 1 que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tout ce que tu as préparé. Donc le succès des projets, c'est la parole. Le succès de la gloire, c'est la
que tu entreprendras. Quand on parle d'entreprendre, on parle des entreprises, on parle des projets. Ça veut dire que si tu veux que tes projets réussissent, chaque jour, médite la parole et le soir, médite. Voici le secret, c'est fini. Matin, quand tu te lèves avant de sortir, il faut tout faire pour lire au moins un passage biblique. Et le soir, avant de dormir, fais tout pour méditer un passage biblique. Vous voyez, c'est simple, mais on aime les détours. Non, il faut que... Pose-moi la main, papa. Oui, papa. Oui, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, c'est bon. C'est magnifique. C'est l'onction qui perd sur toi. Mais voici le secret. C'est ça. Rien d'autre. Ton père là, c'est parce qu'il s'est accroché à ça que tu as confiance en lui. Si toi aussi tu t'accroches à ça, tu auras confiance en toi. Tiens-toi les mains. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. À partir du verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Vous voyez, Dieu est en train de vous parler clairement. C'est quand tu es dedans, moi je suis pas dedans. Les pensées de l'homme, quand le monsieur étale ses pensées, quand tu le regardes, tu le dis, non, tu es le grand frère. Non, ça là, ça va réussir. Frère, n'est-ce pas que souvent vous avez eu la conviction que ce que vous êtes en train de faire là, il n'y a rien à faire, ça va marcher? Amen. Bravo. Même un expert qui vous dit non, il dit non, ça là, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Je suis convaincu. Alors Dieu dit que ce sont tes pensées. Oui. Verset 9. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est que le Seigneur est en train de dire que entre vos pensées, lui, ses pensées, l'écart est trop. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de match, comme on le dit chez nous, il n'y a pas de comparaison. Amen. Et il dit quoi? Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Voilà. Donc c'est les voix de l'Éternel qu'il faut chercher. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées sont au-dessus. Donc frère, tu ne peux pas laisser ce qui est au-dessus pour prendre ce qui est en dessous. Oui, il dit quoi encore? Verset 10. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Écoutez bien, vous qui ne croyez pas, vous qui doutez encore, et vous qui doutassez. Écoute-moi très bien. Je vais te donner l'assurance que cette parole est une résolution. Les gens parlent de résolution 33, résolution 45, en Germanie ou bien en Russie ou bien... Non, nous notre résolution c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a 2000 ans que cela est écrit. Et ce livre est le livre le plus vendu au monde. Amen. Écoutez cette assurance qui est en train de venir. Écoutez bien cette parole. C'est une assurance. Et je veux que tu la graves là. Elle dit quoi? Comme la pluie et la neige. Comme la pluie et quoi? Et la neige. Et la neige. Descendent des cieux. Descend des cieux. Et n'y retourne pas. Et n'y retourne pas. Sans avoir arrosé et fécondé la terre. Oui. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain. Avez-vous vu la pluie tomber et puis pendant que ça train d'arriver vers le sol et la terre est flou, ça se soulève, ça va. Depuis que vous avez regardé ça. Il dit la même chose que quand la pluie vient. Façon, elle ne redoute pas l'Éternel sans avoir arrosé la terre et la fécondé. Et c'est aussi quoi? Et faire germer les plantes. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au oui. Semeur et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole. Voilà. Cette parole-là, c'est comme ça qu'elle est. La façon dont il était possible qu'une pluie dégage le ciel et puis remonte sans avoir accompli son effet. Ainsi est ma parole. Chaque fois que vous serez en train de lire la parole de Dieu, vous êtes en train d'arroser votre vie. Amen. Vous êtes en train d'arroser votre âme. Et tout ce que, quand la Bible dit tout ce que vos mains toucheront seront prospères, ça veut dire que vous devrez arroser, fertiliser votre âme, votre esprit et votre corps pour que ce que vos mains touchent devienne prospère. Amen. Parce que quelle que soit la sémence et sa qualité, si vous la déposez dans une terre qui n'est pas fertile, elle ne vous produira pas.
Le problème n'est pas la sémence, c'est la terre qui la reçoit. Est-ce que tu es une terre fertile? Est-ce qu'on peut s'aimer en toi? C'est comme ça que ma parole est. Et elle dit quoi encore? Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans. Quelqu'un dirait, mais depuis là, Dieu ne me parle pas, mes frères, tu es encore païen. Parce que la parole de Dieu est sortie il y a 2000 ans. Voici ça, c'est une régie en Bible. Tu as besoin de quel prophète pour prophétiser sur toi? Chaque fois que tu seras en train de lire un passage de ce verset, c'est la prophétie de Dieu. Amen. Frère, Dieu se manifeste au travers de ses serviteurs comme il veut, de la façon qu'il veut. Yes. Vous comprenez? Amen. Moi je connais des églises, quand les gens soulèvent les pochettes comme ça, tout le monde tombe. On sent l'esprit là. C'est beau, mais c'est quel esprit qui est là? Il ne suffit pas de dire non, là-bas on sent l'esprit de Dieu. Ça ne veut rien dire. Il est arrivé des moments où le Seigneur est arrivé silencieusement. Quand le tonnerre a grondé, il n'était pas dedans. Les montagnes se sont écoulées, il n'était pas là. Mais dans un tout murmure, là où les gens ne tombaient pas, il était là. Là où le feu ne descendait pas, il était là. Là où les choses ne changeaient pas de façon, les vents ne poussaient pas, un coup, il était là. Je peux vous rassurer que Dieu est ici. Amen. Là où la parole est prêchée dans son entièreté, Dieu est là. Amen. Donc ne vous laissez pas influencer, intimider. Il est arrivé des moments où moi-même j'ai parlé comme vous. J'ai dit, hey, Seigneur, donne-nous là, on souffre jusqu'à. On lève la main comme ça, les gens ne tombent pas aussi. Pourquoi? Et c'est après que je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui faisaient tomber aussi, la base n'était pas de Dieu. Bon, maintenant quand tu arrives à cette conclusion-là, toi-même tu te vois comment? C'est là que tu comprends que tu es un canal. Mon robinet il est là. Quand vous arrivez dans mon garage, il y a un robinet qui est là. Mais aussi longtemps que je ne l'ouvre pas, l'eau ne va pas couler. Amen. Mais il y a l'eau dedans. Amen. Vous savez pourquoi? Vous êtes tous des instruments de Dieu. Le jour où Dieu veut vous utiliser, il le fera. Amen. Vous êtes des robinets, vous êtes des canaux. Il y a l'onction en vous, mais c'est Dieu qui vous utilise quand il veut et comme il veut. Le robinet, lui-même, ça va rester là. Il ne va jamais s'ouvrir lui-même. Il n'a pas ce devoir, il n'a pas ce droit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais tout homme qui décide de dire demain je vais prophétiser sur 80 personnes, frère, moi je ne crois pas en ça. Amen. Pourquoi c'est 80 personnes et 90? Parce que vous-même, vous ne vous faites pas cadeau vous-même. Vous avez appliqué un caractère difficile. Et quand les gens voient cela, les gens pensent que vous êtes difficile. Mais ceux qui ont eu le courage de vous approcher, ils ont découvert que vous avez un cœur d'amour. Vous avez un puissant ministère. Un puissant ministère. Et le Seigneur veut faire de grandes choses dans votre vie. Vous n'êtes pas effacés. Le Seigneur va vous révéler ce matin. Parce que votre toile a commencé à briller. Amen. Les humiliations et la honte a pris fin ce matin. Amen. Le Dieu que je sers va montrer aux yeux de tous ceux qui ont pensé que vous devrez tomber pour être humiliés. Il va leur montrer qu'il est celui qui tire le pauvre de la poussière, le dirigeant du fumier et le fait asseoir parmi les gars. Vous savez, j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je préfère vous dire ça vous-même personnellement. Mais Dieu a les regards sur toi. Vous avez un bon cœur. Et si vous êtes encore, vous direz encore Dieu, c'est parce que votre cœur, votre bonté vous a beaucoup aidé. Hein, femme? Vous avez un bon cœur. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Est-ce que tu peux répéter avec moi, c'est pas encore fini? C'est pas encore fini. Je ne sais pas vous, c'est vrai que vous l'avez soutenu, c'est bon. Mais il faut répéter avec moi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Non, c'est bon, c'est pas de vous. L'intéressé.
Je sais que vous voulez la soutenir. C'est pas grave. Soutenez-la. Dis encore, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'ai vu que votre vie a été perturbée. Perturbée à un moment donné. Trop de troubles. Trop de difficultés. Mais le Seigneur est en train de mettre les besoins en place. Le Seigneur est en train de mettre les besoins en place. Ne t'en fais pas. Ce que je suis en train de te dire, je te dis honnêtement que Dieu a un ministère puissant dans ta vie. Et il va le faire. Il va le faire. Ça va t'étonner toi-même. Ça va t'étonner. Ça va être trop fort. Et les gens vont beaucoup s'étonner. Mais les finances, c'est maintenant que tu vas connaître les finances. Je dis c'est maintenant que tu vas connaître les finances. Ça va te dépasser. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de venir là. Ça va être un peu comme un trouble, mais c'est dans ça. L'or, c'est dans la boue qu'on va prendre ça. L'or, il est dans les rochers. Le diamant se trouve dans les rochers. Il n'y a que ceux qui ont la force et le courage pour casser les pierres qui prennent le diamant. Il n'y a que ceux qui peuvent traîner dans la boue qui trouvent l'or. N'aie pas peur de faire tout ce que tes maîtres devront faire. Parce que Dieu va vous donner les finances